Les personnes en situation de handicap, mental ou physique, ont des grandes difficultés à s'intégrer en société. Elles ne se sentent pas à leur place et éprouvent de l'angoisse en fait à sortir en public ou à s'intégrer dans les activités de tous les jours. Pour pallier à ces difficultés sociales, il a été mis en place différentes thérapies, dont la médiation animale. Nous sommes l'IMAC, l'Institut de médiation par l'animal chanitois. Chanitois parce que c'est la région de Champlit, limitrophe à la Haute-Marne. L'IMAC a pour but de mettre en place de la médiation animale avec un public en difficulté sociale, handicapé ou tout simplement du public scolaire. Chaque animal a sa thérapie. Elle se pratique avec des petits animaux quand on travaille sur le bien-être. L'élevage de la poule apporte de la responsabilisation aux personnes accueillies parce que si on ne s'en occupe pas quotidiennement, la poule elle meurt. Alors on utilise les abeilles pour apprendre la patience et la maîtrise de soi. En fait, les abeilles ressentent les émotions des humains. La médiation animale peut se pratiquer avec des gros animaux quand on travaille sur la confiance. On utilise les chevaux, en général parce qu'ils sont imposants et qu'ils font peur, pour développer la confiance. Polochon, c'est l'âne. Il est toujours en recherche de câlins, il a besoin de l'humain. Si on n'est pas complice avec Polochon, on ne peut rien faire avec. On a Pumba le sanglier, qui est un peu la mascotte de l'association. Pumba est une célébrité sur la Côte d'Or. C'est le public qui l'a sauvé. Devant un animal, il n'y a pas de jugement, tout le monde est vraiment égal. L'animal voit une personne qui s'occupe de lui et c'est tout. Il y a toujours une approche sensorielle avec les animaux. Il y a un senti au niveau du contact physique, c'est surtout pour les autistes. La complicité, elle se fait souvent avec le regard. La confiance est primordiale. Elle vient avec les câlins. On essaye de placer les séances tous les 15 jours, en alternance avec d'autres thérapies. La progression est très lente. Les personnes accueillies en général sont recroquevillées sur elles-mêmes, ont des grandes difficultés à s'exprimer et à participer. Impossible de se concentrer. C'est du relationnel du début jusqu'à la fin, donc il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent pour les résidents et aussi pour les bénévoles. Le plus beau cadeau que nous avons eu, c'est des personnes qui 10 ans après nous rappelaient pour nous dire merci d'avoir été là, que grâce à nous, ils avaient réussi à faire leur cursus scolaire et décrocher un emploi durable.